Bon matin, Église Le Sentier, vous allez bien? Oui. Hey, mon nom, c'est Dominique, je suis un des pasteurs ici. Je suis vraiment content d'être avec vous pour le début de notre Libération 21. 3 semaines de jeûne et de prière ensemble. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, quand la pandémie a débuté, on débutait à Libération 21 à ce moment-là. Et ça a été comme deux années de Libération 21 en ligne, un peu différent, un peu bizarre. Mais là, on reprend Libération 21 alors qu'on peut tous revenir ensemble. Et je veux vraiment louer Dieu pour ça. Parce que c'est vraiment, oui, certainement, on est content d'être ensemble. Parce que dans le fond, c'est ce qu'on veut faire. C'est qu'on veut se mettre ensemble, Église Le Sentier, pendant 21 jours pour demander à Dieu de faire un réveil dans nos vies, dans notre Église et dans notre ville. Et on veut prendre ce temps à part dans l'année, à chaque année, pour pouvoir vraiment, grandir dans notre vie de prière, mais aussi pouvoir avoir ce sentiment qu'on n'est pas seul, alors que peut-être pendant la semaine, tu pries pendant que tu fais la vaisselle ou que tu es dans ton groupe. Mais quand on est ensemble le dimanche, on se rappelle que l'Église Le Sentier, c'est une grande famille et on prie que Dieu puisse continuer de faire grandir son Église. Donc, si vous nous visitez ce matin, vous êtes vraiment à un des meilleurs temps dans la vie de l'Église. On a vraiment du bon temps quand on fait Libération 21. Juste pour vous dire puis je veux célébrer ça aussi en même temps, il y a des groupes qui se sont formés pour la durée de Libération 21. Donc, c'est vraiment un objectif qu'on a, que l'Église puisse se rassembler dans les groupes pendant cette période-là. Donc, si tu aimerais joindre un groupe, peut-être que tu pourrais même juste te dire, je vais m'engager pour 3 semaines pour la période de Libération 21. C'est encore le temps de t'inscrire. Puis, on va pouvoir te connecter là, avec les différents groupes selon ce qui te convient. Il y a des groupes là, pratiquement à tous les soirs de la semaine, incluant le dimanche. Donc, on t'invite à t'inscrire. Et dans les groupes, cette année, ils vont faire une étude tirée du livre Doux et Herm de Dane Ortlund. Il reste des livres ici. Je pense qu'on a manqué de guides d'études, mais les guides d'études sont disponibles en ligne aussi. Quand on parle de 21 jours, on dit jeûne et prière. Donc, on parle beaucoup de la prière, mais le jeûne. Et je vais juste prendre un petit temps ce matin pour vous parler du jeûne. Ça ne sera pas le thème du message, mais juste vous prendre un certain temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par 21 jours de jeûne? Peut-être qu'il y en a qui sont là, hey, est-ce que comme tout ce monde-là, ils ne mangeront pas pendant 3 semaines? Peut-être qu'il y en a qui ont choisi de le faire, on ne le sait pas. Mais quand on parle de jeûne, c'est vraiment de prendre un temps à part, peut-être de te priver d'un repas, de te priver d'une journée de repas, ou même de te priver d'une activité, que ce soit la télévision, ou de dire, OK, pendant 3 semaines, je vais pas aller sur Facebook, puis à chaque fois que je pense à aller sur Facebook, je vais prendre un temps de prière. Donc, le jeûne, ça peut être de te priver de quelque chose dans le but de prendre du temps dans la prière et pas pour faire, pour menacer Dieu, là, dire, hey, regarde, je fais tout ça pour toi, là, fais ça pour moi, ou j'ai juste le mot en anglais, là, bargainer avec Dieu. Donc, non, c'est vraiment pour dire à Dieu, le jeûne, c'est vraiment ce temps où on veut dire à Dieu, je veux venir dans ta présence, j'ai des choses à te dire, je veux vraiment connecter avec toi et ce que j'ai à te dire, c'est vraiment important. Et je sais que toi, tu es le Dieu qui est au contrôle, tu es le Dieu qui entend les prières et c'est vraiment de prendre ce temps à part pour la prière en se privant habituellement de nourriture ou d'autres choses. Donc, si vous n'avez jamais expérimenté le jeûne, peut-être commencer mollo avec, peut-être, OK, un repas, un déjeuner. Bien, je sais qu'il y en a qui font déjà le jeûne intermittent, mais ça, c'est un petit peu différent. Là, on parle pour la prière ici, mais un repas ou quelque chose comme ça dans le but de prendre du temps dans la prière. Donc, on vous invite à le faire et expérimenter ça pendant les 3 prochaines semaines. Tranquillité, douceur, force. Tranquillité, douceur, force. Est-ce que tu utiliserais ces caractéristiques pour décrire les circonstances de ta vie? Tranquillité, douceur, force. Ou peut-être que tu résonnes davantage avec agitation, dureté, anxiété, impuissance. Parfois, tu pourrais dire tranquille en apparence, mais agité à l'intérieur. Fort en apparence, mais
impuissant de l'intérieur. En apparence en contrôle, mais complètement dépassé de l'intérieur. Peut-être que notre vie, parfois, elle pourrait être caractérisée comme par un petit canard qui est dans un étang, qui a de l'air à vraiment être calme, puis tranquille, puis à juste s'amuser. Mais si on allait voir en dessous de l'eau, on verrait ses petites pattes qui battent vraiment vite et on ne pourrait pas voir comprendre à quel point il est agité. Et je pense qu'on passe tous par ces moments-là et je pense qu'on pourrait se décrire nos vies à un moment ou à un autre comme ça, agités, en perte de contrôle, avec l'impression qu'on n'en fait pas assez pour avoir ce qu'on veut ou pour plaire à quelqu'un. Mais la semaine passée, on a vu que nos conceptions de Dieu affectent comment on approche certainement notre relation avec Dieu, mais aussi l'ensemble de nos relations et de nos responsabilités. Et c'est ce qu'on veut voir dans les 3 prochaines semaines, comment on peut être ancré dans la personne de Jésus qui nous est révélée dans la Bible. Comment est-ce qu'on peut avoir une saine perception de Jésus qui va nous aider à avoir une bonne relation avec lui et avec les autres. Et certainement, une meilleure connaissance de Dieu va amener à une meilleure connaissance de nous-mêmes et de comment Dieu nous appelle à vivre. Est-ce que c'est possible de trouver du repos dans le chaos que peut être la vie parfois? Malgré toutes mes responsabilités, toutes mes attentes, est-ce que je peux vivre la paix? Le sentiment d'être à ma place, le sentiment d'être accepté. J'aimerais que ce matin, qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce que Jésus a dit à la foule, aux gens avec qui il était, dans une période très agitée, dans une période très difficile pour le peuple juif. Je vais vous inviter à aller dans vos Bibles ce matin, dans Matthieu 11. Dans Matthieu 11, on va lire 3 versets vraiment importants ce matin. Jésus va dire dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, mon fardeau léger. » Prenons un temps dans la prière ce matin. Seigneur Jésus, on te prie ce matin que tu puisses t'adresser à nous, que tu puisses défaire les mauvaises conceptions qu'on a de toi, Seigneur, et les transformer en une saine et juste conception de qui tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu continues de faire pour nous. Ma prière ce matin, c'est que pour aujourd'hui et pour l'ensemble des 3 prochaines semaines, Seigneur, c'est qu'on puisse grandir dans notre connaissance de qui tu es, qu'on puisse s'ancrer dans ta personne pour pouvoir vraiment goûter à une intimité, une vie avec toi. C'est ma prière, Seigneur, pour chacun d'entre nous aujourd'hui et pour Libération 21. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. Donc, Jésus s'adresse à un peuple qui est fatigué et chargé. Fatigué et courbé sous un fardeau. Et si on regarde un peu ce qui est en train de se produire à cette époque, c'est que le peuple est fatigué et chargé de courir après un Dieu qui en demande toujours plus. La culture de l'époque faisait en sorte qu'on communiquait au peuple un Dieu qui est dur et qui en demande toujours plus, et on ne peut jamais en faire assez pour avoir accès à Dieu. Les Israélites vivaient sous des exigences qui étaient imposées par les chefs religieux.
Dans Matthieu 23, 4 et 5, Jésus, dans tout le chapitre 23 de Matthieu, va critiquer les chefs religieux et les pharisiens et toutes ces personnes qui étaient responsables d'enseigner la parole de Dieu au peuple. Et il va dire, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent même pas les remuer du doigt. C'est-à-dire qu'on donnait des exigences vraiment difficiles au peuple, des fardeaux lourds, mais Jésus dit, eux, ils veulent même pas lever ce qui est plus pesant que ce qu'ils pourraient lever avec leurs petits doigts. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Et ils portent des grands phylactères et allongent les franges. Jésus est en train de critiquer les pharisiens, les chefs religieux, parce qu'il dit, tout ce que vous le faites pour bien paraître. Et vous mettez des exigences sur le peuple, finalement, qui vont vous aider à bien paraître, parce que si vous êtes comme ceux qui faisaient le mieux ce que vous exigez, ben vous allez bien paraître, puis le peuple vous sert à être cette élite spirituelle qui semble si proche de Dieu. Mais Jésus dit, vous n'avez pas le cœur à la bonne place, vous n'êtes même pas vraiment intéressé par la transformation du cœur, par une relation avec Dieu, vous êtes surtout intéressé par votre apparence. Les morceaux de vêtements que Jésus adresse ici, les phylactères et les franges, c'était des morceaux de vêtements qui étaient installés sur eux, qu'ils portaient, qui servaient dans l'Ancien Testament à se rappeler la loi de Dieu pour pouvoir garder une relation, une intimité avec Dieu. Mais Jésus dit, maintenant, vous faites juste les mettre pour que les gens puissent les voir et pour que vous puissiez paraître comme des hommes spirituels. Jésus est jamais en train de critiquer le fait qu'il y a des lois, qu'il y a des exigences, que Dieu demande des choses, mais il est en train de critiquer le fait que les hommes religieux utilisent ces lois de Dieu-là pour mettre un fardeau sur le peuple, pour rendre Dieu vraiment inaccessible et difficile, pour voir la religion ou une relation avec Dieu comme une liste de choses que j'ai le droit de faire, puis pas le droit de faire, mais qui est vraiment déconnectée d'une relation avec Dieu, puis d'un amour pour notre prochain. Le peuple vit sous une culture de performance spirituelle qui est axée sur l'apparence extérieure et, comme on vient de dire, qui profite à un groupe de personnes sélectes. Leur incapacité à atteindre les standards mis par les leaders spirituels sert ces leaders qui peuvent, eux, à leur tour, se vanter d'être capables d'atteindre les standards de Dieu. Et ce que ça produit, c'est un peuple qui voit un Dieu dur, inaccessible, qui en demande toujours plus et qui ne peut jamais être satisfait. C'est ce qui teint leur perception de Dieu. Et alors que Jésus, et c'est mentionné dans le livre Doux et humble, si vous ne l'avez pas lu, mais dans le seul endroit dans la Bible où Dieu va présenter son cœur. En d'autres mots, le seul endroit dans la Bible où Dieu va vraiment dire comment il est. Il va se présenter comme étant doux et humble de cœur. Voici ce que Jésus va dire. Dans ce monde de performance, où vous avez peut-être l'impression d'avoir un Dieu dur et inaccessible, Jésus, qui lui-même est Dieu fait homme, qui est venu sur la terre, vient se présenter à ce peuple et dit, au contraire, je suis doux et humble. Et c'est vraiment, vraiment important. Parce que, qu'on en soit conscient ou non, on vit notre vie selon notre compréhension de qui on est. Et un paradigme, donc une façon de vivre vraiment populaire, sans Dieu, c'est de vivre, c'est que notre identité, c'est de trouver notre identité dans les choses qu'on fait. Donc, souvent, on va dire, ou on va vivre d'une telle manière qui dit « Je suis ce que je fais ». Alors, on va mettre beaucoup d'efforts à réussir dans un domaine particulier, à avoir l'attention des gens avec nos talents ou nos passions, où on va poursuivre des choses pour que quand les gens puissent voir ce que je fais, ils vont dire « Wow, je suis bon ». Donc, on va qualifier, on va évaluer nos réussites et nos échecs basés sur notre performance.
Et ça, on peut le faire, dire, moi, on pourrait dire, je suis si tu es un grand sportif, dire, je suis un joueur de soccer, ou je suis un bon employé, ou je suis un bon patron, ou on peut dire ça avec plein de choses, mais tu peux aussi dire, je suis un bon chrétien. Et toute l'emphase va être sur tes performances. Et ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Tu arrives à l'église ce matin, puis tu es vraiment fier d'avoir lu ta Bible et prié à tous les matins cette semaine, c'était ton objectif. Et là, tu es ici, tu es joyeux, tu es heureux, puis gloire à Dieu pour ça. Parce que vous allez voir, Jésus ne va jamais, puis même il le dit à plusieurs reprises, il va le dire dans Matthieu, dans Matthieu 23, il dit, faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font. Donc Jésus n'est pas en train de corriger le fait que Dieu donne des commandements. Mais peut-être que ta semaine, c'était comme, OK, cette semaine, je vais lire ma Bible à tous les jours, je vais prier, puis tu arrives à l'église ce matin, puis tu es heureux, tu es joyeux, tu es super content. Puis la semaine prochaine, tu vas skipper 3-4 matins, puis tu vas arriver à l'église dimanche matin, déprimé, découragé, tu vas te sentir loin de Dieu. Et il y a un problème avec cette manière de vivre-là, parce que c'est toi et tes propres réussites et échecs qui déterminent ton identité. Je suis ce que je fais. Et quand notre perception de Dieu est teintée, par exemple, ici, on voit un Dieu dur, inaccessible, qui en demande toujours plus. On ne peut pas se tourner vers ce Dieu-là pour avoir notre identité, pour avoir notre acceptation. On doit se tourner vers nos efforts. Mais on voit que il y a quatre questions qu'il faut se poser si on veut réfléchir justement à notre identité. Le paradigme que je viens de présenter dit « je suis ce que je fais », mais le paradigme que la Bible nous présente, le paradigme de l'Évangile, c'est que nous sommes ce que Dieu est et ce qu'il a fait pour nous. Et quand on comprend vraiment ça, puis on comprend on a une bonne conception de Dieu, ça va complètement affecter ce que je fais. Mais par contre, c'est important de comprendre la différence entre je suis ce que je fais et où je suis ce que Dieu a fait, ce qu'il est et ce qu'il a fait pour moi. Je vous donne cet exemple. Si je me pose la question « Qui est Dieu? » et je réponds ici selon la vision que le peuple pouvait avoir et que nous, on peut avoir aussi dans nos vies, Dieu est dur. Alors, qu'est-ce qu'un Dieu dur fait? Il exige la perfection pour que je puisse participer dans sa présence, pour que je puisse être acceptable ou agréable devant lui. Qui suis-je? Je suis un échec, incapable, pas fiable. Parce que ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'on ne peut pas vivre toutes nos vies sans échouer à un moment donné ou un autre. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Ici, c'est seulement des exemples. Mais je vais exiger la perfection des autres. Incapable d'accepter l'erreur. Je vais constamment me désengager de ce que je devrais faire. Je vais me vanter d'être quelqu'un que je ne suis pas parce que je sais que dans ce paradigme-là, les apparences sont vraiment importantes. Vous savez, Pasteur Normand, il a dit la semaine passée, demandez à Dieu qu'il vous montre une fausse conception que vous avez de lui. Au début de la semaine, j'ai commencé à lire ce passage, j'ai relu les chapitres dans Doux et humble. Et il y a eu une connexion qui s'est faite dans ma tête. J'ai dit, aïe, aïe, toutes les fois où est-ce que je suis en train d'exiger quelque chose à mes enfants, toutes les fois où je démontre une insatisfaction, comme si la personne avec qui je suis n'a pas le droit de faire des erreurs. Toutes les fois où est-ce que je vais juger une personne parce qu'elle n'a pas fait quelque chose de bien ou que j'en demande un petit peu plus. Je suis en train de communiquer que dans ma conception de Dieu, il y a cette attente de réussite et de résultat. Alors si ce matin, ce n'est pas une accusation que je fais à qui que ce soit, mais je crois que c'est 4 excellentes questions qu'on doit se poser pour voir c'est quoi mes conceptions de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Va répondre à qui je suis et qu'est-ce que je fais? Mais on peut comprendre assez vite
que le résultat de vivre de cette manière-là, c'est d'être fatigué et courbé sur un lourd fardeau. Fatigué et chargé. Et Jésus fait cet appel, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Je pense que de tous les passages que je lis depuis que je suis tout petit, il me semble que c'en est un que j'ai toujours trouvé comme trop facile. Viens à moi, puis tu vas avoir du repos. Viens à moi et je vais te donner du repos. C'est dans ces circonstances difficiles que Jésus va nous révéler son cœur. Jésus dit qui il est. Je suis doux et humble de cœur. Le cœur dans la Bible, c'est pas juste les émotions, les sentiments. Mais quand on parle du cœur, c'est comme, c'est Jésus qui veut dire, voici qui je suis dans toute ma personne. C'est le centre de contrôle de nos émotions, de notre volonté, de notre être tout entier. Le cœur définit qui nous sommes. Donc Jésus dit, je suis doux, je suis humble. Qu'est-ce qu'on veut dire par la douceur de Jésus? Qu'est-ce que tu t'imagines dans ta tête quand tu penses à quelqu'un de doux? Mais une chose qu'on apprend de Jésus et qu'on voit, c'est que Jésus n'a pas la gâchette facile. Il n'est ni dur, ni réactionnaire, ni coléreux ou irritable. En fait, Jésus, quand que les gens viennent à lui, dans la Bible, à plusieurs endroits, que ce soit un malade, une personne impure, une personne qu'on disait qui était une personne de mauvaise vie, qui était pécheur, ces personnes-là qui viennent à Jésus, Jésus va les accueillir à chaque fois. Sa douceur se voit dans sa patience envers nous, dans sa réaction face à la personne impure, non désirée de la société. Mais la puissance, la douceur de Jésus, c'est pas seulement une douceur comme, tu sais, des fois peut-être que tu peux voir la douceur comme quelqu'un d'un peu, qui s'en laisse passer des petites vites ou qui se laisse faire, ou peut-être que c'est ta conception de la douceur. Mais au contraire, la douceur de Jésus, c'est sa puissance contrôlée. Jésus est Dieu, fait homme, parfait, qui n'a jamais connu le péché. Et dans la conception de l'époque, quelqu'un de pur qui n'a jamais connu le péché ne peut pas aller avec les personnes qui sont impures, parce que cette personne va devenir impure. On ne peut pas se tenir avec les pécheurs, sinon on est une bonne personne. En fait, la conception de la présence de Dieu pour les Juifs, c'était comme, on va mourir si on se retrouve dans la présence d'un Dieu saint, parfait. On a l'impression que Jésus, d'un claquement de doigts, comme dans un certain film, pourrait éliminer tous ceux qui n'arrivent pas à sa cheville. Mais dans sa douceur, dans sa patience, il décide plutôt de mourir pour ses ennemis, de donner sa vie pour ses ennemis. On peut lire dans Romains 5:8. Romains 5:8, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour ceux qui étaient contre lui, qui étaient rebelles à lui, qui s'étaient détournés de lui. Jésus est venu pour mourir pour eux. C'est dans la nature profonde de Jésus de ne pas accuser les gens, mais de leur ouvrir les bras. C'est lui-même qui dit « Venez à moi ». Et Jésus dit « Je suis doux et humble ». Et ici, l'humilité de Jésus, quand Jésus dit « je suis doux », humble, c'est que ça désigne sa position qui se donne dans la société plutôt qu'une vertu d'humilité. L'humilité dont Jésus parle ici, ça désigne qu'il s'identifie aux gens pauvres, aux gens qui n'ont pas un titre social important. Il se rend accessible par ce terme humble. Je suis humble, donc tu peux venir à moi. Tu peux venir à moi. Je suis accessible. Il invite des personnes fatiguées et chargées à venir à lui. C'est vraiment intéressant parce que c'est comme, hey, viens à moi.
Moi, le roi de l'univers, tout-puissant, viens à moi. OK, mais tu veux que je te donne quoi pour venir te voir? Tes fardeaux, ton incapacité, tes déceptions, ton manque de constance, le péché dans ta vie. Viens à moi comme tu es, donne-moi tout ça. Parce que moi, à cette époque-là, Jésus n'était pas mort encore, mais parce que moi, il est mort à la croix pour nous pardonner nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. La douceur de Jésus se démontre dans sa disposition à nous accueillir comme nous sommes. Il va dire, oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Ça, c'est la version de la Bible Summer qui utilise ces mots. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Vraiment intéressante l'illustration du joug que Jésus utilise ici. Quand Jésus dit « portez mon joug », mais le joug, OK, et dans la version que je vous ai lue tantôt, c'était les exigences. Mais le mot qui est utilisé, c'est un joug. Et le joug, c'était cette espèce de pièce de bois qu'on mettait sur les bœufs pour les diriger quand ils devaient aller labourer la terre. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait un joug double, puis il y avait 2 bœufs qui tiraient. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on devait amener un jeune bœuf qui n'avait pas d'expérience, qui était moins fort et qui n'était pas capable d'écouter encore ou qui n'avait pas appris à écouter la voix du maître, ça prend un certain temps. Je suis en train de l'apprendre en ce moment. On a un nouveau petit chien à la maison, puis moi, là, j'ai dit à ma femme la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'ai dit, moi, ce que je voulais, dans le fond, c'est un chien adulte et dressé. Parce qu'il faut qu'il apprenne à écouter la voix, les commandes que le maître va lui donner. Mais c'est la même chose. Le bœuf arrive et on le met. Et vous savez quoi? Pendant un certain temps, celui qui fait tout le travail, c'est le vieux bœuf, qui est capable d'écouter la voix du maître, qui est assez fort pour pousser. Et ça permet au jeune bœuf de juste apprendre à écouter la voix du maître et de partager le fardeau, de faire le travail. Jésus, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que j'ai tout fait le travail à ta place. D'être doux et humble, c'est un Dieu accessible qui pardonne les péchés, qui nous prend comme nous sommes et qui veut nous faire partager ce que lui a fait pour nous et non pas le contraire. C'est pas à propos de ce que moi je fais pour Dieu, mais c'est à propos de ce que Dieu a fait pour moi. Et Jésus t'invite et dit, mon fardeau, il est doux et léger. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait le travail à ta place. Moi, je vais t'accompagner, je suis là. Tu vas pouvoir être en ma présence et apprendre à obéir, pas seulement en apparence, mais avec un cœur transformé, de grandir dans ton amour pour Dieu puis ton amour pour les autres. D'apprendre à rejeter le péché, mais de savoir que quand tu vas pécher ou faire le mal, mais Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Quelle invitation pour toutes ces personnes. Venez à moi, Jésus dit. Jésus dit, j'ai obéi parfaitement. Je suis mort pour tes péchés. Je suis ressuscité et voici ce qui te permet d'être dans ma présence. Quand tu as passé ta vie à poursuivre des ambitions qui n'arrivent jamais à te satisfaire, Jésus dit, viens, j'ai tout fait ce que tu avais besoin pour vivre une vie heureuse et complète. Si on reprend nos 4 questions, qu'est-ce que Matthieu 11 nous enseigne sur l'identité et sur notre identité? Qui est Dieu? Dieu est doux et humble. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous accueille à prendre le fardeau avec nous. Qui suis-je? À la lumière de qui est Dieu et de ce qu'il a fait, je suis accueilli dans sa présence tel que je suis. Alors je sais que je peux accueillir et que moi aussi, en retour, je peux partager les fardeaux avec les autres. Que je peux communiquer la grâce et le pardon que Dieu m'a pardonné. Je peux apprendre à dire c'est correct de se tromper puis de ne pas être parfait
parce qu'on a un endroit où on peut aller et on peut être pardonné et accepté. Si vous avez vu le film de Narnia, L'Armoire magique, c'était le premier, c'est pas le premier livre de la série de Narnia, mais c'est le premier film qui avait été fait il y a quelques années. Et c'est vraiment intéressant. Je me souviens de mes yeux, j'étais plus jeune, je pense que j'étais au début de l'adolescence, j'étais dans mon adolescence quand j'ai vu le film. Et si vous vous souvenez, Narnia est sous la possession de la reine de l'hiver et là, comme tout va mal, il y a même une guerre qui éclate à la fin, puis on a l'impression qu'ils vont mourir. Et d'un seul coup, quand le lion apparaît, ça finit comme ça, puis c'est comme il va vaincre, puis il va gagner, puis si facile. Comme pas beaucoup de suspense, en fait, quand le lion apparaît. Mais ce qui attire notre attention, c'est que le lion Aslan, ce gros lion rugissant qui vient, et il y a cette petite fille, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, Lucie, qui va le chercher. Et j'ai cette image du lion qui est comme vraiment gros, même assis, il est plus grand que Lucie. Un lion tout puissant qui vraiment peut faire peur. Je ne sais pas si vous laisseriez votre enfant jouer avec un lion, vous. Mais elle se trouve dans sa présence. Et qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande de l'aide. Viens sauver Narnia. On a besoin de toi. Je suis venu vers toi pour que tu puisses nous sauver, nous délivrer. Et le lion, le roi de Narnia, le lion tout-puissant, trouvait que ça valait la peine d'écouter la petite fille et d'aller avec elle pour sauver Narnia. Et on a cette image d'un Dieu qui peut-être peut sembler épeurant, inaccessible. Même à un moment donné, j'avais dit, je parlais avec des jeunes, puis je dis, imaginez-vous que Dieu était dans la pièce avec nous ce soir. Puis cette fille qui dit, aïe, je voudrais pas qu'il soit là pour voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. J'aurais peur d'être dans sa présence. Mais cette image de Dieu tout-puissant qui écoute la voix des faibles, qui écoute celui qui vient à lui avec rien à lui donner. C'est cette conception de Dieu qui veut qu'on soit ancré dans sa douceur. Et j'aimerais t'inviter ce matin à aller à Jésus. Réponds à cet appel d'aller à Jésus. Parce que c'est vrai que la Bible nous parle de conséquences pour ceux qui ne vont jamais aller à Jésus. C'est vrai que la Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. C'est vrai que Dieu est en colère contre le péché et que la conséquence du péché doit être satisfaite. Sans Jésus, la Bible est remplie de mauvaises nouvelles parce qu'elle nous parle d'un Dieu qui condamne le péché, un Dieu qui n'accepte pas qu'on rentre dans sa présence. Mais elle nous parle d'un Dieu qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour qu'on n'ait rien à faire parce qu'il savait qu'on n'était pas capable de le faire, mais qui est mort pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec lui. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est le seul endroit que tu peux aller et tout le monde, c'est accessible à tous de pouvoir aller dans la présence de Dieu tel que tu es ce matin et de lui remettre ta vie. Peut-être que ce matin, tu es arrivé ici bouleversé, agité, il y a plein de choses qui se passent dans ta vie et ce que tu as oublié de faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Ce que tu te sentais incapable de faire, indigne de faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que alors qu'on était indigne, Jésus est allé mourir à la croix pour qu'on puisse être digne en retour et avoir accès à la présence de Dieu. Donc ce matin même, j'aimerais que tu puisses prier Dieu. Ne néglige pas ça dans ta vie. Parce que c'est là qu'elle est la réconciliation, c'est là qu'elle est la paix. C'est là qu'est le repos, ultimement. Je vais prier pour vous. Si tu n'as jamais prié, tu peux répéter les paroles que je vais dire.
Mais tu peux parler à Dieu comme tu veux. Dieu, il n'y a pas de formule magique pour parler à Dieu. Dieu, il t'écoute et il sait ce que tu veux lui dire. Seigneur Jésus, on est devant toi ce matin et on veut répondre à ton appel de venir à toi. Parce que c'est seulement dans ta présence qu'on peut véritablement trouver le repos pour nos âmes, qu'on peut retrouver la satisfaction, l'acceptation, qu'on peut goûter à la douceur des attentes, des exigences d'une vie. Merci Seigneur, parce que tout ce que tu nous demandes de faire, qu'on n'était pas capable de faire, tu l'as fait pour nous. Et j'aimerais que l'Église des Sentiers puisse être reconnue comme une Église qui présente ce que Dieu a fait pour elle plutôt que ce qu'on doit faire pour Dieu. Parce que quand on découvre ce que Dieu a fait pour nous, tu nous transformes puissamment. Nos actions sont transformées, nos relations sont transformées. Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin pour répondre à cet appel. Venez à moi. Peut-être que quelqu'un ce matin est ici et aimerait dire, Seigneur Jésus, je viens à toi parce que je reconnais, j'entends, je reconnais que tu es mort pour me pardonner mes péchés, pour que je puisse avoir une relation avec toi. Peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, Jésus, je ne te connais pas, mais j'aimerais ça que tu me montres ta douceur et ton repos comme tu me le promets ici, parce que j'en ai besoin. Et je te prie, Seigneur, que cette Église puisse grandir, qu'on puisse grandir ensemble dans les 3 prochaines semaines à avoir une bonne connaissance de qui tu es, qu'on puisse être ancré dans ta douceur, dans ta miséricorde, dans ton amour. Merci d'être avec nous, Seigneur Jésus. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen.